Bonjour à tous, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui le 24 décembre, la veille de Noël, pour vous souhaiter un très bon réveillon à tous. Voilà, j'espère que tout se passe bien de votre côté, que vous profitez de ces moments de fête, de ces moments de joie, que ce soit en famille, entre amis, avec ceux que vous aimez, avec vos proches et bien sûr avec vos animaux et ici vos animaux totems. Donc aujourd'hui, on continue ce calendrier de l'Avent des animaux totems et aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer d'aller découvrir l'animal totem de l'écureuil. Donc c'est parti, on y va, on va découvrir ensemble cet animal, mais comme à chaque fois, avant d'aller le découvrir, j'ai envie de vous transmettre une petite phrase, comme un petit mantra, qui doit résonner à l'intérieur de vous, qui doit vous faire penser à cet animal, et en tous les cas, voilà, s'il fait partie de vos animaux totems, ça doit être une petite phrase, un petit mantra qui doit vous interpeller. Donc c'est parti, cette phrase c'est quoi? Eh bien c'est « Es-tu prêt à gérer tes ressources et entamer une nouvelle vie équilibrée ?» Ok les amis? Et vous allez voir que l'écureuil, il gère très bien ses ressources. Donc on va aller voir un petit peu comment ça se passe, qui est cet animal totem de l'écureuil. C'est parti! Donc déjà l'écureuil dans un premier temps, il symbolise quoi? Eh bien il symbolise la chance, l'abondance, la rapidité et aussi la prévoyance. L'écureuil, c'est un animal qui est extrêmement rapide. Je ne sais pas si vous avez déjà, alors vous avez forcément déjà vu des écureuils je pense, mais si vous avez déjà vu cette rapidité mise à l'œuvre. Il est capable de faire 4 fois le tour d'un tronc en l'espace d'une seconde. Il est hyper rapide, c'est ça super fort, c'est son super pouvoir, la rapidité. Donc à la fois il est capable de faire 4 fois le tour du tronc en une seconde et en même temps il est capable de faire des bonds assez incroyables de plusieurs mètres. Donc voilà, il est tout petit mais pourtant il est plein de grandes capacités. Ce sont des petits animaux extrêmement économes, extrêmement prévoyants. Les écureuils, ils ont tendance à ramasser tout un tas de provisions, de glands, de noisettes, etc. et à les dispatcher un petit peu partout dans leur environnement pour avoir des réserves pour l'hiver. Seulement, voilà, ils ont tendance à accumuler des quantités astronomiques, ce qui fait que la plupart du temps, ils en oublient la moitié et ils en utilisent même pas la moitié. Enfin voilà, en général, ils ont vraiment énormément de ressources. Donc du coup, ils en laissent la moitié et ils en utilisent qu'une petite partie finalement. Et ce qui est génial du coup, grâce à cet écureuil qui sème un petit peu partout des glands, des noisettes, etc., c'est que ces glands, ces noisettes qui n'auront pas été mangées, qui n'auront pas été utilisées, eh bien elles vont se mettre à germer pendant l'hiver, elles vont se mettre à s'épanouir petit à petit, tout doucement, pour pouvoir retomber au sol, pour que de nouveaux arbres puissent grandir. Et en fait, en faisant ça, l'écureuil, en mettant plein de petites cachettes un peu partout, quelque part, il contribue à la reforestation. Il contribue aussi à redonner de la nourriture pour ses générations futures, pour ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, etc. Vraiment, il sème des petites graines jour après jour et ces petites graines, un jour, elles vont pousser, elles vont grandir et elles vont pouvoir nourrir d'autres écureuils. C'est vraiment en ça que ici cet animal totem nous apporte l'abondance. C'est parce que il sème tout au long de sa vie plein de petites graines qui vont pousser et qui vont permettre à la forêt de juste être magnifique, de juste rayonner, de juste ne pas s'appauvrir, de toujours mettre de la vie dans cette forêt. Donc ce petit écureuil, il a finalement un énorme rôle dans nos forêts. Et du coup, à travers ces capacités-là, ces capacités de pouvoir laisser derrière lui les choses dont il n'a pas besoin, il a envie de nous enseigner, de nous apprendre exactement la même chose finalement. Il a envie que nous puissions, nous aussi, gérer mieux nos ressources matérielles et financières. Il a envie que nous aussi, on prenne conscience de ce dont on a besoin et de ce dont on n'a plus besoin. Et c'est hyper important parce qu'en faisant ça, lui, il permet justement à l'énergie de la forêt de continuer de grandir, de continuer de se développer et de pouvoir nourrir ses générations futures, de pouvoir leur apporter de la richesse, l'abondance, etc. Donc, du coup, et de pouvoir juste vivre en fait. Et donc, du coup, lui, il a vraiment à cœur de nous transmettre ça, lui aussi. Il a vraiment à cœur de nous dire à quel point c'est important de ne pas se laisser, j'ai envie de dire, envahir par le matériel, alors que parfois, il nous n'est d'aucune utilité. Et du coup, il nous fait comprendre juste à quel point c'est important de pouvoir savoir se détacher du matériel, de pouvoir aussi donner une seconde vie à tout ce dont on n'a plus besoin. On a tous dans nos placards des vêtements qui ne nous servent à rien, qui ne nous servent plus, qu'on ne porte plus parce qu'on n'a plus envie de les porter ou parce qu'ils ne sont plus à notre taille
ou parce qu'ils nous ont été offerts et qu'on ne les aime pas. Donc on a tous chez nous, que ce soit des vêtements, des sacs, des objets, peu importe, des livres, des choses qui ne nous servent pas et qui nous encombrent en fait. Et en fait, c'est vraiment juste pouvoir redonner une seconde vie à ces choses-là. Peut-être pouvoir les offrir à quelqu'un, peut-être pouvoir les revendre pour faire circuler l'énergie, pour faire circuler eh bien, l'abondance, la richesse, pour ne pas garder et emmagasiner tout un tas d'objets autour de nous qui ne nous servent à rien et qui polluent et qui encombrent un petit peu notre esprit du coup. Parce que si on est entouré d'objets qui ne résonnent plus avec nous, qui ne nous parlent plus, eh bien c'est dommage, on reste un petit peu dans ces énergies-là, dans ces énergies de on garde pour garder ou parce qu'on n'a pas le temps de s'en débarrasser ou on ne prend pas le temps en tous les cas de s'en débarrasser. Mais c'est dommage parce que du coup on reste un petit peu dans les mêmes énergies qu'on est tout le temps et ça ne laisse pas de place à la nouveauté, ça ne laisse pas de place à de nouvelles choses d'entrer dans votre vie finalement. Peut-être que vous avez envie de plus de vêtements en ce moment fluides ou colorés ou ceci ou cela et vous devez écouter cette intuition que vous avez à l'intérieur de vous parce que la symbolique justement des couleurs a beaucoup d'importance et que parfois vous avez envie de porter peut-être du vert ou parfois du orange ou parfois du noir, peu importe, mais en tous les cas, voilà, il faut vraiment être à l'écoute de ses besoins, de ses ressentis et de ses envies tout simplement. Donc voilà, n'hésitez pas à faire du ménage, à faire du tri dans votre vie, dans votre maison. Vous n'avez pas besoin de toutes ces choses matérielles. Il y a forcément des choses dont vous pouvez vous séparer, qui fera plaisir à quelqu'un d'autre, ok ? Et du coup, en faisant ça, c'est hyper important parce que vous laissez la place à la nouveauté d'arriver dans votre vie. Vous laissez la place aux nouvelles choses d'arriver. Parce que vous avez fait du ménage, eh bien, il y a une nouvelle place pour autre chose, pour peut-être, je sais pas, un nouveau livre, une nouvelle tenue, j'en sais rien, de nouvelles chaussures, de nouveaux sacs, enfin peu importe ce que vous voulez, ce que vous aimez. Mais en tous les cas, ça laisse de la place et ça permet de faire circuler cette énergie d'abondance, ok ? Et ça, c'est hyper important et c'est vraiment ici ce que l'animal totem de l'écureuil a envie de nous transmettre. Moi, par exemple, j'aime beaucoup pouvoir revendre notamment tout ce qui va être les objets, le matériel, les jeux de mes enfants, tout ce qui va être puériculture, tout ce dont je n'ai plus besoin et que je n'ai pas offert à d'autres personnes parce que j'aime bien offrir aussi à mes amis, à ma famille, s'ils en ont besoin. En tout cas, tout ce que je n'ai pas offert, j'aime bien le revendre parce que je sais que ça sert à quelqu'un ou le donner dans des associations, dans des ressourceries, parce que je sais que derrière, ça va servir à d'autres personnes, parce que je sais que derrière, les objets vont avoir une seconde vie, que ça va faire plaisir à des gens. Donc j'aime beaucoup cette seconde main, et d'ailleurs, je prends aussi beaucoup de seconde main, que ce soit pour nous ou pour mes enfants. Enfin voilà, c'est vraiment cette énergie de faire circuler les choses qui est hyper importante. Et j'aime bien faire ça, et pour moi, c'est pareil, j'essaie de plus en plus de vider mes placards au fur et à mesure. Je peux vous dire que depuis un certain temps, il y a des sacs entiers qui sont partis et il y en a encore du boulot, mais c'est pas grave, on fait les choses petit à petit et on avance petit à petit et on se déleste de tout ce dont on n'a plus besoin en fait. C'est vraiment hyper important de juste se dire ok, ça résonne plus avec moi, ces fringues là je les porte plus, je les porterai plus jamais, donc elles ne résonnent plus avec moi, donc hop, peut-être qu'elles serviront à quelqu'un. Moi aujourd'hui je suis dans une autre énergie, moi aujourd'hui j'ai besoin d'autres choses, j'ai besoin d'autres vêtements, voilà, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, donc ça j'en ai plus besoin, et hop, je le donne, je le vends et je m'en débarrasse entre guillemets, mais en tout cas je fais circuler l'énergie parce que je sais que potentiellement il y a d'autres choses qui m'attendent, d'autres choses qui arrivent pour moi dans ma vie et donc du coup j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de place. Et ça a un impact aussi extrêmement important sur notre esprit. Si on est encombré par des choses au quotidien qui ne nous ressemblent pas, qui ne sont pas alignées avec nous, avec nos valeurs, avec nos besoins et nos envies, eh bien c'est quelque chose qui va venir polluer à la fois notre environnement et à la fois notre mental. Okay, on va se sentir pas bien dans son corps, pas bien dans sa tête, parce qu'on va être un petit peu à l'étroit chez soi, parce qu'on va être envahi de plein de choses qui ne sont pas utiles, qui ne nous servent pas, qui ne résonnent plus avec nous. Donc c'est en ça que c'est aussi hyper important de faire du ménage, ok ? Et du coup, forcément, à travers tout ça, à travers cette façon d'économiser les choses, mais aussi de pouvoir faire circuler les choses pour permettre à l'abondance de circuler, l'écureuil, il a aussi envie de nous transmettre, mais qu'est-ce que nous, on souhaite transmettre à nos générations futures? Qu'est-ce qu'on a envie de transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants? Qu'est-ce qu'on a envie de laisser derrière nous? Même si on n'a pas d'enfants d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a envie juste de laisser derrière nous? Quel monde on a envie de transmettre, de partager avec les autres? Et ça, c'est hyper important de se dire...
que les choses peuvent servir une seconde fois, que les choses peuvent avoir une nouvelle vie, que voilà, on peut vraiment être un petit peu plus, j'ai envie de dire, écolo entre guillemets, mais c'est hyper important parce que l'écureuil, c'est aussi ce qu'il a envie de nous enseigner, de juste peut-être faire un peu plus attention à ce que l'on fait, à ce que l'on achète et voilà, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ce qu'on a aujourd'hui à l'heure actuelle? Est-ce qu'on peut pas être un petit peu plus dans une démarche un petit peu zéro déchet, un petit peu seconde main, un petit peu, enfin voilà, essayez de prendre ce qui vous résonne, ce qui vous appelle. Peut-être que, enfin, il y a des choses qui vous appellent plus que d'autres, mais essayez de voir un petit peu ce que vous pouvez faire à votre échelle et ce que vous pouvez transmettre aussi derrière à vos enfants. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre à vos enfants? Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre à vos petits-enfants? Qu'est-ce que vous avez envie de laisser derrière comme impact? D'accord? Et ça, c'est hyper important. Et moi, c'est vrai que j'aime bien partager avec mes enfants par rapport à ça et leur dire juste à quel point c'est important de ne pas s'encombrer l'esprit. Et encore plus au moment des périodes de fête et des périodes de Noël. C'est vrai que moi, avec le temps, j'ai tendance à leur acheter mais beaucoup moins de jeux, beaucoup plus de choses qui vont être utiles pour eux, qui vont leur faire plaisir quand même, mais que ce ne sera pas des monceaux et des montagnes de jouets en plastique. Ou alors, dans ces cas-là, s'ils veulent vraiment un truc en particulier, je vais essayer dans un premier temps de le trouver de seconde main. Et c'est vrai que mes Noëls, un jour je vous ferai une petite vidéo sur mes achats de Noël, c'est promis, parce que j'ai toujours des super bons plans, je tombe toujours sur des trucs de dingue. Et non seulement ça me permet d'acheter pour beaucoup moins cher des produits neufs et de qualité, mais des produits qui ont vécu, ou des produits qui ont vécu, des produits de seconde main. Enfin voilà, donc du coup, je trouve que c'est génial parce que ça permet à la fois de ne pas acheter des choses à des prix exorbitants et de pouvoir continuer à faire vivre un jeu, un jouet, un livre, etc. En tous les cas, c'est hyper important de leur montrer ça aussi, de leur montrer cet aspect de la seconde vie qui est hyper importante et de ne pas juste consommer des jouets, parce que je vais vous dire, hein, très honnêtement, mes enfants, ils en ont plein des jouets, ils en ont eu plein, il y a plein de Noël qui, voilà, ils ont été pourri gâtés, et c'est vrai que honnêtement, ils ne passent pas beaucoup de temps à jouer avec leurs jouets, avec leurs Playmobil, leurs machins, leurs trucs, leurs Lego, etc. Finalement, ils jouent plus avec quoi? Avec leurs livres. Ils adorent lire, ils sont passionnés de lecture, donc là, évidemment, moi, j'adore leur acheter des livres, ça me fait plaisir. Et puis je me dis que ça resservira forcément. Mais voilà, c'est vrai que c'est pas avec leurs jeux en plastique qu'ils jouent le plus. Je préfère leur offrir des choses qui vont être utiles ou des expériences ou des moments de vie plutôt que de s'entasser des trucs sous le sapin qui n'ont pas forcément d'intérêt, ok? Je vous dis pas de rien acheter à vos enfants pour Noël, ok? Je vous dis pas ça du tout. Mais en tous les cas, essayez de voir ce que vous avez aussi envie de leur transmettre et de voir un petit peu comment vous voulez au quotidien leur partager cette façon de voir les choses. L'animal totem de l'écureuil, il vient aussi pour nous aider à faire de bons investissements, à faire des choix alignés avec nous-mêmes, à nos valeurs, à nos besoins et à nos envies. C'est vraiment un animal qui vient nous aider à ça, à vraiment prendre des décisions par rapport à ce qui est bon pour nous et par rapport à ce qui peut nous apporter de l'abondance derrière, de la richesse, qu'elle soit matérielle, financière, mais aussi ça peut être de la richesse et de l'abondance avec nos amis, notre famille, etc. Ça peut être juste de l'abondance d'amour. Enfin voilà, il y a tellement de sortes d'abondance dans la vie que c'est vraiment de l'abondance de manière générale. Parce que vous pouvez être sûr qu'avec l'animal totem de l'écureuil, vous ne manquerez jamais de rien. C'est un animal qui nous permet de vivre sans nous soucier de ce qui pourrait nous manquer, sans nous soucier de vivre en insécurité ou quoi que ce soit, parce que c'est un animal, l'écureuil, qui est extrêmement prévoyant, comme je le disais, et donc du coup forcément il n'y aura pas trop de surprises dans votre vie, enfin de surprises, quand je dis surprise, c'est surprise financière, ce genre de choses. Vous ne serez pas en manque, que ce soit au niveau de la nourriture, des finances, de tout ce que vous voulez, vous ne serez jamais en manque de rien grâce à l'écureuil. L'écureuil, c'est aussi un animal qui aime communiquer. C'est un animal qui est protecteur de son environnement, et s'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien dans son environnement ou s'il n'est pas content, eh bien il le fait savoir à tout le monde. Il a vraiment une grande capacité de communication, et donc du coup tout le monde est au courant quand il se passe quelque chose, quand un danger arrive ou quand lui n'est pas satisfait, n'est pas content, etc. Vraiment, c'est un animal qui sait se faire entendre. Et c'est aussi un animal qui nous invite non seulement à prendre soin de nos ressources, mais aussi de notre ressource intérieure, de notre vitalité, de ce qui se passe tout à l'intérieur de nous, ok? Moi ça tonne.
Euh, il faut prendre juste le temps de se ressourcer, d'être à l'écoute de ses besoins, de ses désirs, de ses envies, et juste prendre du temps pour soi, pour se chouchouter soi-même, pour être avec juste qui l'on est profondément, pour être aligné à notre chemin, à nos valeurs, etc. Et vraiment, l'écureuil nous invite à ça, à prendre soin de notre énergie vitale. Autant qu'on prend soin de notre matériel, autant qu'on prend soin de nos finances, autant qu'on peut prendre soin de tout le reste finalement, il est hyper important de prendre soin de soi d'abord. Il est là aussi pour nous permettre de poser nos limites quelque part, voilà, si c'est pas en accord avec nous, si c'est pas en accord avec nos valeurs, avec qui on est, etc., avec nos besoins et nos envies, eh bien c'est apprendre à dire stop, à mettre des limites pour ne pas se faire un petit peu écraser par les autres, pour voilà, juste être aligné avec soi-même et être bien, être heureux. C'est vraiment apprendre à dire stop, à dire non, à poser son cadre et ses limites, c'est hyper important. Et du coup, il nous invite aussi à prendre soin de notre ressource vitale. Il nous invite à prendre soin de nous. D'accord? Ça, c'est hyper important. C'est un animal qui vraiment nous invite pas seulement à prendre soin de nos ressources matérielles, financières. C'est vraiment un animal qui nous invite à prendre soin de notre propre ressource. Parce que c'est de là que tout commence. Ok? Et parce qu'on a besoin d'être aligné à nos besoins, à nos valeurs, à nos désirs, à nos envies, pour pouvoir être aligné sur notre chemin, pour pouvoir être heureux aussi quelque part. Donc il faut prendre du temps pour se reconnecter à soi, il faut prendre du temps pour se ressourcer, il faut prendre du temps pour être au clair avec ce dont on a besoin. Ok, donc voilà un petit peu de manière générale ce que j'avais envie de vous transmettre sur l'écureuil. Maintenant, je vous propose d'aller voir un petit peu les personnalités et les capacités des gens qui ont cet animal comme totem. C'est parti! Donc les personnes qui ont l'écureuil comme animal totem, ce sont des personnes qui, vous l'aurez compris, sont des personnes prévoyantes de manière générale. Voilà, ce sont des personnes qui vont savoir un petit peu garder leurs économies, garder tout ce dont ils ont besoin pour avancer en toute sécurité. Ce sont des personnes qui vont ne manquer de rien au quotidien parce qu'elles savent mettre un petit peu leurs œufs, pas dans le même panier, mais vraiment leurs œufs bien au chaud, à couver quelque part pour pouvoir semer des petites graines d'abondance tout au long du chemin pour ne manquer de rien à la fois pour soi, mais aussi pour leurs enfants, leurs petits-enfants, les générations futures ou juste tout simplement les gens qui les entourent. En tous les cas, voilà, ce sont aussi des personnes extrêmement énergiques qui parfois peuvent être même un petit peu trop énergiques et du coup un petit peu nerveuses, ce qui a parfois tendance à énerver un petit peu leur entourage. Ça, c'est tout à fait possible. Ce sont des personnes économes qui ont la capacité de faire des bons investissements et qui ont la capacité de faire des bons placements, que ce soit financiers ou autres. Mais en tous les cas, voilà, ce sont des personnes qui ont cette grande capacité-là. Donc si vous avez cet animal totem de l'écureuil comme animal totem, eh bien vous pouvez tout à fait faire des placements, faire des investissements sur des choses qui, en tout cas, ont du sens pour vous, qui vous parlent, qui parlent à votre cœur. Enfin voilà, il faut que ce soit quand même aligné avec vous-même. Mais si ça vous appelle, eh bien tentez votre chance parce que vous avez cet animal totem qui vous accompagne et que potentiellement vous avez quand même la chance d'avoir cette capacité de faire des bons placements, des bons investissements pour du long terme en fait. Ce sont ici vraiment des gens qui gèrent leurs économies avec sagesse, qui pensent aux générations futures. Ça peut être des grands-parents qui pensent à leurs enfants, à leurs petits-enfants et qui ont tendance à faire des petites économies comme ça, des petites choses, des petites économies, des petits filets de sécurité quelque part, d'accord? Ils sont vraiment extrêmement prévoyants et ils vont penser à tout. Ils ont vraiment à cœur de mettre à l'abri du besoin leur famille, leurs amis, ceux qu'ils aiment en tous les cas. Ils ont vraiment à cœur de pouvoir leur assurer une sécurité derrière, une sécurité peut-être financière, une sécurité matérielle. En tous les cas, ils ont à cœur de les mettre en sécurité. Par contre, ces personnes qui sont extrêmement économiques peuvent aussi être des personnes qui le sont à l'extrême. Et là, du coup, c'est pas l'idéal non plus parce que ça va être des personnes qui vont avoir tendance à emmagasiner beaucoup de choses chez eux. Ça peut être beaucoup de matériel. Donc voilà, ils vont se retrouver avec des montagnes de choses chez eux qui ne sont pas utilisées, qui n'ont pas lieu d'être chez eux. C'est par exemple, il y a des personnes qui ont cette maladie de tout garder et de faire des tas de tout, là, de garder le courrier, de garder des cartons, de garder des boîtes vides. Enfin voilà, ça peut être un peu ça aussi, à cette faculté d'avoir du mal à lâcher un petit peu le matériel et à du coup tout emmagasiner. Donc voilà, il faut faire attention à ne pas tomber dans cet extrême-là, évidemment. Il faut faire vraiment attention et de pouvoir toujours
se dire que ce n'est que du matériel et qu'on n'a pas besoin de toutes ces choses, de faire du tri tout simplement régulièrement. D'accord? Ne vous laissez pas submerger par le matériel, ne vous laissez pas submerger. Alors ici, je parle du matériel, mais ça peut être aussi au niveau de l'abondance financière, par exemple. Ça peut être des personnes qui ont beaucoup d'argent, qui gagnent beaucoup d'argent, mais qui le gardent très précieusement pour eux et malheureusement qui n'en profitent pas avec les aides qui leur sont chères. Et ça, c'est dommage de ne pas penser à ces générations futures, de ne pas partager avec ceux qu'on aime cet argent, de juste peut-être pouvoir faire une activité ensemble qui nous plaise, de pouvoir passer du temps, de pouvoir leur offrir des choses parce que ça fait circuler aussi cette énergie d'abondance. Si on garde tout sur un compte et puis on ne le dépense jamais et qu'on est hyper strict par rapport à ça, mais finalement cet argent il vous sert à quoi? S'il ne vous sert pas à vous, s'il est là juste au cas où, mais au cas où quoi? Enfin, je veux dire, demain, si vous mourrez, bah super, vous aurez un super compte en banque. Mais il n'y aura personne à votre enterrement. Tout le monde s'en foutra. Clairement, tout le monde s'en foutra. Le but, c'est de vivre. Le but, c'est de partager des choses avec les autres. Le but, c'est de, je ne dis pas de dépenser tout votre argent, mais de faire des choses qui vous plaisent, vous, et qui plaisent à ceux qui vous aimez. Donc faites des choses ensemble, partagez des moments ensemble, mangez ensemble, sortez ensemble. Enfin voilà, vous avez de l'argent, donc profitez-en. Faites circuler cet argent. Peut-être que vous avez un petit-fils ou une petite-fille qui rêve de faire des études de, j'en sais rien, moi, de médecin, mais il n'a pas les moyens. Ben pourquoi vous lui donnez pas ces moyens-là? Pourquoi vous lui donnez pas la possibilité de vivre son rêve, ok? Si vous avez ces moyens-là, eh bien, aidez vos générations futures, soutenez-les, soutenez ceux qui vous sont chers, ceux que vous aimez, parce que cet argent, honnêtement, il fait que dormir sur votre compte et du coup, l'énergie d'abondance ne circule pas, elle ne circule plus et c'est dommage, d'accord? Donc, essayez vraiment de faire en sorte que ça circule à nouveau. Et puis, vous allez voir que juste de partager des choses avec ceux qu'on aime, eh ben, c'est génial, d'accord? C'est génial et ça nous fait tellement du bien. Les personnes qui ont cet animal totem de l'écureuil peuvent faire des métiers liés forcément aux économies, à l'argent, donc tout ce qui va être banquier ou tous les jobs qui vont être liés à la bourse parce qu'ils ont cette capacité de pouvoir bien gérer leurs économies, de pouvoir faire de bons placements, de bons investissements. Donc voilà, tout ce qui va être en lien de manière générale avec l'argent, ça peut être des métiers comme ça peut être des métiers sinon, ça peut être à peu près toutes sortes de métiers tant que ces personnes-là bénéficient d'une sécurité à la fois matérielle et financière. Ils ont vraiment besoin de se sentir sécurisés par ça, ils ont vraiment besoin de savoir qu'ils ne manqueront jamais de rien. Donc voilà un petit peu pour les métiers dans lesquels pourraient s'épanouir les personnes qui ont l'animal totem de l'écureuil. Évidemment, là, j'en donne que quelques-uns. Essayez de voir si ça résonne en vous, si ça vous appelle ou pas, si vous êtes vraiment dans ce besoin de confort, de ce besoin de vous dire que vous ne manquerez jamais de rien, ni pour vous, ni pour vos générations futures. Essayez de voir un petit peu si ça vous parle, si ça résonne en vous ou pas du tout. Ok ? Du coup, vous pouvez faire appel à cet animal totem de manière générale si c'est l'un de vos totems, mais si ce n'est pas un de vos totems, vous pouvez aussi faire appel à cet animal si vous avez besoin de faire des économies par exemple. Si l'argent vous brûle facilement les doigts et que vous êtes assez dépensier mais que vous avez besoin pour autant de faire des économies, eh bien faites appel à cet animal totem-là pour vous aider justement à faire des économies, à faire des bons placements, à essayer de saisir de bonnes opportunités pour votre avenir et pour votre avenir financier. Donc voilà, essayez de juste faire appel à cet animal totem dès que vous avez besoin, en tous les cas, de faire des économies. Vous pouvez aussi faire appel à cet animal totem si vous avez besoin de vous délester du matériel. Peut-être que vous êtes, comme je disais tout à l'heure, des personnes qui avaient tendance à accumuler des choses et avoir du mal à vous en séparer. Donc si vous avez ce souci-là, eh bien faites appel à l'animal totem de l'écureuil pour vous aider justement à vous séparer de tout ce dont vous n'avez plus besoin, pour pouvoir ramener justement de la nouveauté, pour pouvoir ramener des choses qui sont beaucoup plus alignées avec vous et pour vous permettre, vous, d'évoluer, de grandir et de passer à d'autres choses, ok ? Donc voilà, essayez de faire appel à lui par rapport à ça. Dès que vous avez aussi besoin de faire preuve de rapidité, que voilà, vous avez besoin de sauter sur une occasion, de foncer à un moment donné, de passer à l'action, eh bien faites appel à cet animal qui va vous entraîner dans son élan de rapidité, dans sa petite folie là, où il est tout fou et qui va hyper vite. Donc voilà, vous pouvez faire appel à lui si vous avez besoin de passer à l'action et d'y aller maintenant très vite, quoi.
Donc voilà un petit peu pour les capacités, les personnalités des gens qui ont cet animal comme totem. Maintenant, je vous propose d'aller voir bien, du côté des chakras, des pierres en lithothérapie et aussi des élixirs floraux, comment on peut à la fois se libérer de nos blocages et de nos émotions et à la fois aussi se connecter à cet animal totem et l'honorer. Donc c'est parti, on y va. Donc l'écureuil, il est lié à 3 chakras. Le premier chakra auquel il est relié, c'est le chakra sacré, qui se trouve 2 doigts en dessous de votre nombril et qui est de couleur orange. Ce chakra-là, il va être lié à toute notre énergie vitale, à tout ce qui est à l'intérieur de nous, à nos ressources. Donc voilà, il est vraiment extrêmement en lien pour le coup avec l'écureuil qui nous invite justement à nous ressourcer. Ensuite, il est lié au chakra. Ensuite, il est lié au chakra du plexus solaire qui se trouve au niveau de notre plexus solaire et qui est de couleur jaune. Ce chakra-là, il va être vraiment lié à tout ce qui est émotionnel, à tout ce qui va être joie de vivre, à tout ce qui va être vraiment solaire pour le coup. Et enfin, il est lié au chakra de la gorge qui se situe au niveau de votre gorge et qui est de couleur bleue. Ce chakra-là, vraiment, il va être en lien avec tout ce qui va être communication. Donc voilà un petit peu les chakras auxquels l'écureuil est relié. On va aller voir maintenant un petit peu les pierres en lithothérapie qui peuvent à la fois vous aider à développer ces chakras-là et à vous libérer de vos blocages et de vos émotions, et à la fois ces pierres qui peuvent aussi nous permettre de nous connecter plus facilement à cet animal totem. Donc la première pierre que j'avais envie de vous proposer, c'est la citrine. Forcément la citrine qui est reliée au plexus solaire, qui est une pierre de joie de vivre, qui est une pierre aussi d'abondance. Donc elle est vraiment ici extrêmement liée à l'écureuil. En deuxième pierre que je voulais vous proposer, c'est la cornaline. La cornaline qui est très liée au chakra sacré, qui est une pierre orange et qui est une pierre vraiment de vitalité, qui va pouvoir nous apporter cette vitalité dont nous avons besoin, cette énergie dont nous avons besoin au quotidien, ce petit coup de speed, de rapidité de l'écureuil. Et enfin, la troisième et dernière pierre que je voulais vous proposer, c'est l'améthyste. L'améthyste qui est une pierre de spiritualité, mais aussi une pierre de sagesse intense. Et vraiment, ici, on a besoin de cette sagesse avec l'écureuil pour ne pas tomber dans un extrême ou dans un autre, mais pour trouver vraiment le juste milieu, le juste équilibre dans notre vie et pour nous amener de la clarté. Ok ? Donc voilà pour les pierres un petit peu qui peuvent vous accompagner et qui peuvent vraiment vous aider si vous avez des blocages ou certaines émotions bloquées et si vous avez besoin de vous connecter à cet animal-là. Maintenant, je vais vous proposer deux élixirs floraux qui ici vont juste vous permettre à la fois de vous libérer de vos blocages et de vos émotions. Donc là, les élixirs floraux que je voulais vous proposer aujourd'hui, il y a le saule qui va vous permettre de développer votre autonomie dans la vie de tous les jours. De manière générale, cette autonomie pour pour gérer vos ressources, pour gérer votre propre ressource intérieure, mais aussi pour vous responsabiliser par rapport peut-être aux générations futures, par rapport à vos économies, par rapport à tout ça, par rapport au matériel, etc. etc. C'est vraiment quelque chose ici qui va pouvoir vous réguler. Et enfin, la deuxième plante que je voulais vous proposer, c'est le marronnier blanc. Le marronnier blanc qui va vous apporter ici de la clarté de manière générale, qui va vous permettre, si vous avez un petit peu l'esprit encombré, un petit peu trop de choses dans la tête, de juste faire un peu de ménage et d'éclaircir un petit peu vos idées, vos pensées, pour que les choses soient beaucoup plus nettes, beaucoup plus claires. Donc voilà un petit peu pour les plantes que je voulais vous proposer aujourd'hui, pour les pierres et aussi pour les chakras qui sont liés à cet animal totem. Et voilà aussi de manière un petit peu plus générale ce que je voulais vous faire découvrir par rapport à cet animal totem de l'écureuil. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires aussi si c'est quelque chose qui vous parle, cet animal totem là, ou pas du tout. Sur ce, nous, on va aller fêter notre réveillon en famille. Enfin, en famille, ça va être vraiment très restreint. On va le fêter que tous les 4, évidemment, ce soir, parce que mon petit chéri de 9 ans, mon petit garçon de 9 ans, a une pneumonie. Donc, on va bien prendre soin de lui, on va bien le chouchouter. Et puis, on va faire ça tranquillement à la maison, entre nous.
Donc voilà, c'est un Noël un petit peu particulier, mais on est super content de pouvoir le chouchouter, d'être tous ensemble réunis. Et voilà, on est plein de gratitude pour ces beaux moments qu'on va passer tous ensemble. Donc du coup, voilà, sur ce, moi je vous souhaite un merveilleux réveillon à tous, de belles fêtes de fin d'année. Alors je ne sais pas si vous, vous êtes plutôt team, on ouvre les paquets le 24 au soir ou le 25 au matin. Chez nous, c'est le 25 au matin, clairement. Nous, on a la magie de Noël à fond. On est, voilà, on dort, on se réveille, on descend en trombe en bas, en pyjama de Noël et on découvre tous les cadeaux sous le sapin. C'est obligatoire, c'est comme ça que ça se passe chez nous. Donc voilà, je sais pas, est-ce que vous, dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt team 24 ou team 25 pour déballer les paquets cadeaux. En tous les cas, nous, eh bien, ce soir, on profite tranquillement à la maison entre nous. Et puis demain, c'est le déballage des cadeaux. On a hâte d'y être. Et demain, on se retrouve aussi pour notre dernier animal des calendriers de l'Avent des animaux totems. Donc j'ai hâte de pouvoir vous le faire découvrir, surtout que c'est un animal qui est très lié à Noël. Je vous laisse deviner de quel animal il s'agit. Et puis sur ce, nous on se retrouve demain. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous êtes team 24 ou team 25, et si vous avez une idée de quel animal je vais aller vous proposer demain. Donc voilà, sur ce, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner à ma chaîne pour découvrir toujours plus de vidéos des animaux totems. Et puis on se dit à demain pour notre dernier animal totem. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.